Salut tout le monde, je suis Walter UX Designer. Vous avez déjà eu l'impression de vous noyer dans un océan de mauvais design? Vous savez, ces sites web qui ressemblent à des labyrinthes impossibles à naviguer, ou ces applications tellement confuses qu'elles vous donnent envie de balancer votre téléphone à travers la pièce. On est tous passés par là. Voici notre héroïne, Sarah, une brillante jeune développeuse d'applications qui se retrouve face à un désastre de design. Son dernier projet, une application d'apprentissage des langues, est aussi convivial qu'un blaireau enragé. Les téléchargements sont en baisse, les utilisateurs sont frustrés et la confiance de Sarah s'effondre plus vite qu'une pierre. Mais n'ayez crainte, chers téléspectateurs. Ce n'est pas la fin pour Sarah ou son application, parce qu'aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du design UX et du design thinking, deux armes secrètes qui vont transformer Sarah, la demoiselle du design en détresse, en une super-héroïne de l'expérience utilisateur. Vous voulez devenir un pro de l'UX et sauver le monde du mauvais design? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez-nous dans cette aventure épique. Bon, Sarah est une fille maligne. Elle sait coder comme une chef. Mais même le code le plus pointu ne peut pas sauver une application si les utilisateurs ne savent pas comment s'en servir. C'est là que la magie du design UX entre en jeu. Il s'agit de comprendre l'utilisateur. Quels sont ses besoins, ses frustrations, qu'est-ce qui le motive? C'est comme le vieux dicton, il faut se mettre à la place de l'autre. Ou dans le cas de Sarah, faire défiler une tonne d'applications. Vous voyez, un bon design UX n'est pas une question de ce que trouvons cool ou intelligent. Il s'agit de créer des expériences intuitives, agréables et, oserais-je dire, délicieuses pour l'utilisateur. Voyez les choses ainsi. Si votre application était un animateur de talk-show de fin de soirée, vous voudriez qu'elle ressemble plus à Jon Stewart et moins à... Enfin, vous voyez le tableau. Prêt à percer les secrets de l'empathie utilisateur et à créer des applications que les gens aiment vraiment? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et restez branchés. Forte de sa nouvelle empathie pour les utilisateurs, Sarah se lance tête baissée dans le monde du prototypage. Avant que vous n'imaginiez des découpages en carton et des bâtons de colle, soyons clairs. Le prototypage à l'ère numérique est beaucoup plus élégant. Pensez aux maquettes numériques, aux wireframes interactifs et même à ces prototypes cliquables qui ressemblent à s'y méprendre à la réalité. La beauté du prototypage, il vous permet d'échouer rapidement et à moindre coût. Sarah peut tester différentes idées de conception, obtenir des commentaires d'utilisateurs réels et apporter des modifications à la volée. Le tout sans écrire une seule ligne de code. C'est comme une répétition générale pour votre application, sauf que vous pouvez huer les acteurs et leur jeter des tomates. Métaphoriquement parlant, bien sûr, sans gâcher la première. Vous vous souvenez de cette application d'apprentissage des langues qui était aussi conviviale qu'un blaireau enragé? Eh bien, à chaque prototype, elle commence à ressembler davantage à un adorable panda. Du progrès, les amis. Ne ratez pas la fête du prototypage. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez-nous pour vous aventurer plus loin au pays des merveilles de l'UX.